Salut à tous, moi c'est Thierry Def. Bienvenue dans cette deuxième partie de la formation consacrée au développement d'applications avec Django. Dans la partie précédente, nous avons installé et configuré le framework. Maintenant, nous verrons les views et les liens. D'accord? Ok. Place à la pratique. Tout simplement, c'est quoi un view? Une view, tout simplement, c'est une fonction acceptant une requête web et renvoyant une réponse web également. Alors, comment créer une view? Les views se créent dans le fichier view de Python, tout simplement view de Python. D'accord? Donc ici, on va créer une fonction. Comme nous avons dit, une view, c'est une fonction. Donc, c'est dans ce fichier que nous allons écrire tous nos différents views. Donc, en gros, toutes nos différentes fonctions. Alors, comme en Python, on va écrire une fonction qui va retourner des pages, ok? Qui va retourner des pages HTML. Mais maintenant, où est-ce que ces pages HTML seront stockées? Alors, regardons ici, dans notre projet, on ouvre l'application qui est dans le projet. Alors, à ce niveau, on va créer un dossier template. D'accord? C'est dans ce dossier que nous allons stocker nos différentes pages HTML. Le dossier template, comme son nom l'indique, c'est dans ce dossier que nous allons stocker nos différentes pages HTML. Le voici ici. Ok, maintenant, pour écrire une vue, on va tout simplement déclarer une fonction Python def. On va écrire notre vue index qui va prendre un request. Ensuite, qui va retourner tout simplement une page return. Voilà. Ok. Notre fonction, voilà également, voilà une vue qui va retourner une page HTML. Il faut que tu connaisses les types de retour. Ici, on a le render. Le render veut dire qu'il va retourner une page HTML. D'accord? Maintenant, une fois qu'on a créé notre fonction, il va falloir faire un mapping. Et c'est à ce niveau que notre fichier URLs nous sert. Donc ici, on fait un mapping, une sorte de notation clé-valeur. Paf. Ensuite, voilà. On va mettre index ici. Index view. Voilà. Maintenant, ici, vous comprenez maintenant pourquoi on a importé le view ici. Parce que c'est dans ce view, on l'importe ici. Pourquoi? Parce qu'ici, on dit view.index. C'est-à-dire, on part dans view et on clique sur index. Si vous remarquez bien, si on fait un contrôle et on clique ici, ça nous redirige directement dans view.py. Donc, c'est pour cette raison qu'on dit, OK, une fois que cette URL sera appelée, ceci c'est l'URL index. Une fois que cette URL sera appelée, alors on part dans la fonction view, on part dans view et on importe la fonction index qui va retourner une page HTML. D'accord? Voilà. Donc, lorsqu'on fait ceci, on va maintenant dans le template créer notre page HTML index. Index.html. HTML. D'accord. Ici, on va mettre un H1 tout simplement. D'accord. OK. Maintenant, regardez bien. Si on part dans le navigateur, comment faire pour accéder à notre page? Ça travaille ceci, cette URL. C'est un point en fait. On va mettre là /index. On a notre première page. Hello, ma première page web avec Django. Remarquez bien, c'est pour ces raisons. À chaque fois qu'on déclare une vue, on va venir également mapper cette vue ici. Parce que c'est à travers celui-ci, à travers ce lien, je peux appeler cette URL qu'on va pouvoir accéder à une fonction qui se trouve dans view. Et cette fonction, c'est index qui va retourner une page HTML. Vous voyez, c'est pour cette raison qu'ici, on a importé view. Vous dites, on va aller dans view et ensuite on va aller dans index. Et index, c'est la fonction index qui retourne une page HTML. Donc en gros, dans Django, les fonctions sont appelées les views. Donc les views. Les vues ou les views. Voilà. Donc si on veut également créer un second view, on va tout simplement cliquer ici, def about contact, ici. Return
rand contact.html. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va aller mapper maintenant ce contact dans l'URL. On revient ici, on met la virgule, on écrit contact. Voilà. Une fois qu'on a créé contact, regardez bien, contact retourne une page HTML, contact.html. On s'en va dans template, créer la page contact.html. HTML. OK. Dans contact.html, on va faire tout simplement un HD. Voici mon contact. Voilà. Voici mon contact. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour accéder à la page contact? Tout simplement, revenir ici, on va voir. Comment on fait pour accéder à la page contact? Ici, on a mis contact. Ce premier lien qui est, ce premier lien qui est dans le champ de caractères, c'est le lien en fait qui nous permet d'accéder à la page de contact. Et la page de contact, on part dans View, on clique sur une fonction qui s'appelle contact qui retourne directement une page HTML. Remarquez bien, si on clique ici, on fait un contrôle, on clique ici, ça nous amène dans la view contact qui retourne à son tour une page HTML que nous avons créée ici. D'accord? Maintenant, alors, on va venir ici, on va mettre contact. Il y a une erreur. On va venir voir. L'erreur se trouve où? L'erreur se trouve dans URL à ligne 6. OK. Contact, name, contact. On va avoir arrêté le serveur et ensuite on va redémarrer. OK. Voilà, voici mon contact. Ceci c'est mon numéro pour ceux qui veulent me contacter ou bien pour ceux qui veulent rejoindre le groupe WhatsApp. Ceci c'est mon numéro. Voici mon contact. Vous voyez, c'est simple d'écrire des vues qui retournent des pages HTML. Donc dans Django, on intègre des pages HTML. On pourrait également écrire un second view que l'on va appeler about qui va retourner quoi? About.html. Et ensuite, lorsqu'on crée la vue, on revient maintenant dans le URLs. Qu'est-ce qu'on fait? On met la virgule, on continue. Voilà, ainsi de suite. D'accord? À ce niveau maintenant, on sait comment faire pour accéder à notre page about. Il faut l'avoir créé maintenant la page about, la about.html. About.html, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur? On va juste mettre tout simplement en H3. D'accord. Voilà. Maintenant, si on va accéder à notre about, on va regarder le lien qui nous permet d'accéder. C'est about. Regardez bien. On met ce lien about. -dev Python. On pourrait également changer ce lien. On met autre chose. On met autre chose ici. On met tirer ici. Quand on vient ici, tirer. Si on actualise cette page, vous verrez une erreur. Ça veut dire que cette page n'existe plus parce qu'il n'y a plus de page about qui a été mentionnée ici. C'est maintenant tiré. Donc, tiré. Voilà, tiré. Mais en fait, cette forme de notation n'est pas correcte, ne respecte pas certaines normes. Donc, si votre page s'appelle index, alors l'URL, son URL doit également s'appeler index. Si c'est contact, son URL également c'est contact. Si c'est about, son URL également c'est about. Voilà. Voilà. D'accord? OK. Donc, c'est en gros comme ça qu'on écrit des views. Des views. Ces views, tout simplement, ce sont des fonctions que l'on déclare, ce sont des fonctions qui retournent une page HTML, des pages HTML. Et à chaque fois qu'on écrit une fonction, n'oubliez pas de faire du mapping dans le fichier urls.py de l'application, bien sûr. url.py de l'application que nous avons créée au moment de l'installation. D'accord? Donc, à ce niveau-ci, si on peut venir dans la page About, on peut également appliquer du style de façon interne.
On peut également appliquer du style ici. Background. On peut mettre body qui va être un background. Ma couleur préférée, c'est la couleur aqua. Voilà. Background aqua, qui est ma couleur préférée. D'accord. Maintenant, si on actualise, vous verrez que le fond d'écran a changé, la couleur du fond a changé. Donc, en gros, c'est comme ça qu'on écrit les views. On déclare juste les fonctions qui retournent des pages HTML et ensuite, on va les nommer dans l'URL. C'est d'autant plus simple que ça. Maintenant, supposons que l'on voudrait... Maintenant, en un instant, on va revenir dans la page index. Qu'est-ce qu'on va faire dans la page index? On va faire des liens. D'accord? Par la suite, on verra des liens. Les liens, tout simplement, comme en HTML classique, on va dire about. Ici, on fait un BR. On va également créer un lien ici qu'on va appeler contact. Contact. D'accord? Si on s'en va ici dans index, voilà, on a about contact. Maintenant, on voudrait faire de telle sorte que lorsqu'on clique sur about, qu'on redirige dans about. Ok? Avec Django, c'est simple. Voici, avec Django, il faut respecter la philosophie. Django, c'est un framework qui a une philosophie. Donc, à chaque fois qu'il faut faire quelque chose, il faut se rassurer que c'est exactement comme ça qu'on fait en Django. Maintenant, pour le faire, c'est simple. On va tout simplement sur about. Et regardez bien ce qui va se passer. On met ceci. C'est ça qu'on appelle des gabarits de Django. Les pourcentages accolades. Les gabarits de Django. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va faire URL selon la philosophie de Django. URL. Et qu'est-ce qu'on fait ici? On va mettre le name de cette fonction. C'était about. Regardez bien où se trouve le name. Si on vient dans le view, dans about, voici le name de la fonction qu'on a donné about. Donc, ça, à ce niveau, c'est juste le name de la fonction que l'on met ici. About. Et si on revient là, dans about, on actualise directement, ça nous redirige là-bas. Pareil également pour contact. Dans contact, si on vient également, on va mettre le gabarit de Django là. On va mettre le mot-clé URL. C'est une syntaxe à respecter. D'accord? On va mettre ici contact. Voilà. Ici, si on clique sur contact, là, on nous redirige dans contact. Super. Donc, en gros, pour écrire des views, les views s'écrivent dans le fond, dans le fichier view. Et on déclare des views ici. Et ensuite, on les map. Et on les donne ici. Ceci, ce sont des liens. Ce sont les liens permettant d'accéder à cette view. Ici, c'est en fait le nom de la view. Le nom de la view. Donc, en fait, le nom de la fonction ou le nom de la view. Ici, c'est le name qui va nous permettre de faire les différentes redirections et autres. D'accord? Ok. Bon, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, partager et vous abonner pour ne plus manquer l'une de nos prochaines vidéos. Si vous rencontrez des problèmes lors de la pratique, alors nous vous invitons à intégrer notre groupe WhatsApp dont le lien est en description de la vidéo. C'était Thierry Dev et voici mon contact ici pour ceux qui veulent me rejoindre. Merci et ciao!